Imaginez un peu, juste pour un instant, le chaos que ça serait, les Jeux olympiques d'hiver, mais sans village pour les athlètes. Ah, On aurait, disons, 3000 athlètes éparpillés dans une cinquantaine d'hôtels. ce serait un cauchemar logistique. Un cauchemar monumental. Oui. Et pourtant, c'est le quotidien de tellement de gestionnaires de réseaux de fibre optique. Leurs données sont partout. Absolument, c'est le parallèle parfait. Les données sont dans des fichiers DWG, des fichiers Excel, des PDF, des cartes Google. C'est ça. Et ça crée le même type de chaos. On veut explorer aujourd'hui comment cette idée de village olympique, donc une source d'infos centralisée, peut transformer la gestion d'un réseau. Exactement. Comment on passe d'un mode de survie organisationnelle à un vrai mode de performance. J'ai une histoire qui illustre ça parfaitement. Un client potentiel appelle pour avoir du service. Le représentant, lui, doit vérifier sur Google Maps, ensuite appeler le service technique. Mhm. Le technicien, de son côté, doit ouvrir des plans AutoCAD, trouver une vieille feuille Excel. Le processus au complet peut prendre des heures. Des heures pour une réponse qui est, au final, souvent approximative. Et c'est là que ça devient critique. Oui, parce que pendant ces 3 heures-là, un compétiteur qui, lui, a un système centralisé, Il a déjà répondu. il a répondu en 30 secondes Mhm. et il y a eu contrat. Fait on parle plus juste d'efficacité interne, c'est une question de compétitivité. C'est une différence qui est dramatique. Pour pouvoir répondre en 30 secondes, de quel genre d'outil on parle? C'est là que le fameux jumeau numérique entre en jeu. Exactement. Le jumeau numérique, c'est le village olympique des données de ton réseau. C'est pas juste une base de données, là. C'est une représentation virtuelle, vivante, complète de ton réseau physique. OK. Donc, dans un système comme Zone Edge, par exemple, comment ce village-là est structuré? C'est très clair. L'infrastructure physique, donc les câbles, les conduits, tout ça, ce sont les bâtiments. Les bâtiments. D'accord. La connectivité, donc le trajet de chaque fibre, comment tout se parle, ce sont les couloirs qui relient tout. Logique. Et les gens dans le village? Les clients et leurs services, ce sont les résidents. Et enfin, chaque composant a son historique, avec des photos, des notes. Ce sont les archives du village. La partie archive m'intrigue. Pourquoi c'est si important de garder l'historique d'un câble ou d'un poteau? Ah, c'est fondamental. Pour la maintenance, le dépannage, c'est évident. Mais ça va plus loin. J'ai un souvenir d'un client qui utilisait des post-it sur une carte au mur pour ses connexions critiques. Ah non. Ben oui. Un soir, le concierge a fait le ménage et l'entreprise a perdu l'équivalent de 10 ans de connaissance de son réseau. Juste comme ça. Des archives numériques s'empêchent ce genre de catastrophe. Tout est tracé, de l'installation à la dernière réparation. Et j'imagine que ça transforme complètement le service après-vente. En cas de panne, savoir instantanément quels clients sont touchés, par où passe la fibre. Carrément. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est l'impact sur la culture. Quand l'équipe des ventes et les techniciens regardent les mêmes données en temps réel, Mhm. les promesses si réalistes faites aux clients, ça chute de façon spectaculaire. On a vu des cas de 80 %. Wow! Ça ne sauve pas juste du temps, ça sauve la réputation de l'entreprise. C'est ça le pouvoir d'avoir une seule source de vérité. Donc, tout le monde voit la même information. Mais, est-ce qu'une vendeuse a vraiment besoin de voir les mêmes détails techniques qu'un ingénieur de planification? Excellente question. La réponse, c'est non. L'accès au village est adapté à chaque rôle. On regarde la même information, mais par des portes d'entrée différentes. Comment ça? Les planificateurs, eux, vont utiliser une interface géospatiale avancée, comme Zone Edge GIS. Les techniciens sur le terrain, ils ont une application mobile simple, Zone Edge Terrain. OK. Et le service à la clientèle, lui, a une interface web, Zone Edge Web, qui donne juste les réponses dont ils ont besoin sans tout le bruit technique. C'est la même vérité, mais présentée de la façon la plus utile pour chacun. Au final, le choix est donc assez clair. Soit on continue de gérer son réseau en mode survie, en courant toujours après l'information, Soit on pense en mode performance avec ce village olympique de données pour enfin se concentrer sur la croissance. sur l'innovation. Ce qui amène une question qui est plus grande que la technologie. C'est une question de philosophie de gestion. C'est-à-dire, Est-ce qu'une entreprise croit vraiment au pouvoir de la centralisation, de la cohérence, ou est-ce qu'elle est finalement à l'aise avec son chaos organisé? La réponse à ça détermine son avenir. c'est donc moins une question d'acheter un logiciel qu'une décision de refuser de vivre dans le chaos. Une pensée qui dépasse largement le monde de la fibre optique. Tout à fait. Commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibre optique dès aujourd'hui.